Donc aujourd'hui, nous sommes en entrevue avec Bobby Basini. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Oui, donc tu viens nous visiter à Montmagny le 23 mars prochain à la salle Edwin Bélanger. Donc toi, est-ce que Oui, est-ce que tu es venu plusieurs fois nous voir à Montmagny dans le passé? oui, ben, je suis venu dans le passé, ça fait un petit bout déjà, puis je OK. suis très content d'être de retour dans la région pour le nouveau spectacle, pour le nouvel album Pearl. Mhm. Justement, tu viens nous présenter ton dernier album Pearl, il est sorti en 2023. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu du processus de création de cet album-là? Je crois que c'est quand même spécial la façon dont ça a été créé, d'après ce que j'ai cru voir en ligne. Oui, exact, oui. Ben, c'était vraiment un processus créatif hyper inspirant, puis très productif aussi. J'ai rencontré Connor Seidel, qui est un réalisateur du Québec, basé à Montréal. Puis il y a un studio, le studio Treehouse, où il travaille souvent à Saint-Adèle. Donc c'est à 10 minutes de chez moi. C'était parfait parce que c'est exactement ça que je voulais. Je voulais pas aller trop loin. Mhm. Puis j'ai beaucoup voyagé dans le passé pour, pour, euh, pour aller travailler sur mes albums, puis créer, puis tout ça. Puis là, j'avais envie de travailler ici, rester ici, puis c'était parfait. On s'est rencontrés, on a commencé à parler de travailler sur un album concept inspiré d'une perle. Puis c'est un gars qui est hyper travaillant, beaucoup dévoué aussi. Le temps qu'il a mis là-dedans, tout ça, moi, c'était mon projet, donc normalement, j'étais hyper passionné, mais c'était fou de voir cette même passion en lui aussi pour mon projet. Puis ça a été vraiment le fun. OK. Donc, Oui, excuse-moi. tu as trouvé quelqu'un qui était vraiment aussi passionné que toi pour ce projet-là, donc une belle Des collaboration à fois, ce niveau-là. des fois même, on dirait plus parfois, c'est ça qui est fait drôle. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Pearl, c'est un album concept. Tu as quand même aussi plusieurs musiciens, je pense, qui ont collaboré avec toi sur cet album-là. Peux-tu m'en dire un peu, peux-tu m'en nommer quelques-uns? Oui, donc, ben, moi, c'est ça, ayant enregistré beaucoup à l'extérieur, depuis des années, il y a des musiciens que j'entends parler qui sont hyper talentueux, qui viennent du Québec, donc j'ai jamais pu collaborer avec ces gens-là. Donc, ça a été une opportunité pour moi, justement, de pouvoir le faire enfin. En parlant avec Connor, c'est drôle parce que ben, un des premiers noms qui nous est venu en tête, c'était Robbie Cooster. C'est un drummer. Qui est un percussionniste aussi, c'est un musicien. Il joue de tout, en fait, mais il a principalement joué des percussions puis du drum sur l'album Pearl. Aussi, ben, Antoine Graton qui a fait les arrangements de cordes. Antoine, c'est un artiste aussi hyper créatif, puis il nous a envoyé il a écrit, composé des arrangements sublimes pour l'album. Connor Molander aussi, qui fait partie du band Half Moon Run, qui a Mhm. travaillé sur mon album aussi, qui est un gars tellement talentueux, puis c'est devenu un ami avec le projet. C'est un ami de Connor Sedell, le réalisateur. Puis à ce moment-là, ben c'est comme sur la fin de la pandémie, puis il avait envie de collaborer, de travailler sur d'autres projets. J'étais agréablement surpris qu'il a accepté de travailler sur mon projet. C'est ça, il y a Charles-Émile Baudin aussi au son. Ça a été super de fun d'échanger des idées. On avait comme un peu la même vision avec lui et Connor, vers où on voulait s'en aller. Donc, tous des gens d'ici. Mais tu sais, même aussi, plus tard aussi au niveau, tu sais, du visuel aussi, c'est Valérie Lemay qui est un artiste de Montréal qui a fait tout le visuel de l'album. Donc c'était vraiment une chose, comme une des priorités pour moi, c'est vraiment de travailler au Québec avec des gens du Québec. Parce que ben c'est ça, ben c'est mon premier album indépendant, puis je me disais, je pense que c'est important de travailler ici, puis de, tu sais, j'ai eu beaucoup de chance d'aller pouvoir travailler ailleurs avec Universal, tout ça, mais là, j'avais envie de bâtir des bases solides ici, puis de rencontrer le monde ici, puis travailler avec les gens ici.
Oui, parce qu'on a plein de gens talentueux aussi au Québec, là, que ça vaut Absolument. la peine de faire des belles collaborations comme ça, là. Puis, Vraiment. sinon, je crois que tu étais supposé venir nous voir au départ le 22 avril l'an dernier. Le spectacle avait été remis. Est-ce que ce spectacle-là a changé beaucoup dans la dernière année? Parce que ça fait quand même un an, là, voyons, que tu étais supposé venir nous voir. Ou bien est-ce que c'est pas mal resté ce que c'était déjà en 2023? Je te dirais que ça a évolué depuis. Puis, ben, c'est sûr que, bon, l'album est sorti depuis ce temps-là. Oui. Puis, on a déjà entamé la tournée l'automne passé. Puis, oui, ça aurait pas, probablement été différent. Ça aurait peut-être été comme un peu une sorte d'entre-deux, un peu. Donc, on allait sûrement sentir qu'on s'en allait vers le nouvel album, mais il allait avoir peut-être un peu plus de l'album précédent. OK. Donc là, vraiment, là, c'est le spectacle Pearl. Puis autant que tu sais, l'album est un album concept qui est inspiré de ce monde-là, Pearl, ben le spectacle l'est aussi. Puis c'est vraiment tu sais, comme le processus créatif a été comme en parallèle beaucoup, tu sais, avec la création de l'album. On s'imaginait souvent, bon, de quoi aurait l'air le spectacle, puis comment ça allait sonner. Puis souvent, on s'imaginait, c'est parce que il se passe beaucoup de choses, tu sais, les chansons sont un peu ficelées ensemble, donc on voulait recréer ce côté-là, un peu, ce côté comme cinématique, un peu, faire vivre ces choses-là aux gens aussi. Avec le band, avec l'aide du band, puis tu sais, qui sont tous des multi-instrumentistes, puis qui jouent Mhm. plein d'affaires. Donc on retrouve beaucoup de guitares, beaucoup de voix, de la flûte traversière, du saxophone, plein de choses. Puis aussi ben, des sons ambiants aussi qui sont contrôlés par notre sonorisateur qui fait presque partie du band, tu sais, aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire justement pour mettre tout ça ensemble. Puis il y a Arnaud Belliferris qui a ben, j'ai oublié de mentionner le nom de mon sonorisateur, c'est Dave Pelletier, mais il y a Arnaud Belliferis qui fait aussi la lumière. Donc, sur scène, il a fait le concept de scène aussi, qui est vraiment inspiré de la perle puis de l'univers qu'on a créé. Donc voilà, c'est un spectacle très, tu sais, comme il y a un peu comme un côté presque narratif, un peu comme Mhm. qui est le fun, puis qui est inspiré avec l'album. Par contre, à travers ça, on intègre aussi donc les chansons des albums précédents qu'on a pu OK. revisiter. Ça nous a permis de les amener un peu plus au goût de ce qui se passe dans l'album. Donc, au moins, même si les gens ont dû attendre presque un an, au moins, ils ont le droit à un spectacle qui est beaucoup plus, comment dire, plus narratif, plus complet là, que Absolument. celui auquel il aurait eu le droit l'an passé. Donc, c'est quand même une bonne chose pour Oui, nous. Donc, absolument. tu as quand même plusieurs dates encore de tournée, là, donc je suppose que tu te concentres là-dessus en ce moment, mais est-ce que tu as d'autres projets dont tu voudrais parler sinon? Ben, récemment, ben c'est sûr que ça va être une année comme quand même assez occupée, donc on va voir les tournées. Il y a des dates aussi, des trucs en Europe qu'on n'a pas annoncé encore, donc on va continuer la tournée Pearl, qui risque aussi de, bon, c'est ça, s'étirer encore plus, puis mais s'ajouter à ça aussi, il va y avoir ben, du nouveau truc qui va sortir bientôt, parce que bon, on était très productif qu'on a un mois au moment de notre rencontre. On a écrit beaucoup de choses. Mhm. Mais récemment, en fait, j'ai sorti une version en collaboration avec Gilles Peterson, Oui. qui est un gars de Londres. Donc, ça, il y a quelques semaines. Puis, dans les prochaines semaines aussi, il y a d'autres trucs qui sont pas encore annoncés, mais qui vont venir encore. Donc, on continue. Puis, ben, récemment, je suis retourné en studio quand même pour continuer à créer. C'est le fun parce que, bon, le fait, tu sais, comme d'avoir rencontré Connor, il y a le studio tout près de Mhm. chez moi, tu sais, c'est là près de moi. Donc, tu sais, je pense que c'est cool parce que je peux rester comme dans ce processus comme créatif-là qui arrête jamais un peu. Donc, tu sais, à moins que, c'est ça, tant qu'il y a de l'inspiration, dans le fond, eh bien, il y a le studio qui est tout près. Puis, donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense que les prochaines années, ben, c'est ça. On n'a pas fini d'entendre parler, puis d'entendre du nouveau, je pense.
Tant mieux. Donc, on invite les gens à continuer à te suivre sur toutes les plateformes, là. Je suppose que l'information va être disponible là-dessus Absolument. lorsque les nouvelles Oui, choses vont être annoncées. Bon, ben, merci beaucoup, Bobby, de nous avoir accordé un peu de temps, un peu de temps cet après-midi. Donc, on va t'attendre le 23 mars à la salle Edwin Bélanger à Montmagny. Merci beaucoup. merci. Merci pour l'entrevue, Cathy.